On a des rodéos sur la RD 2020, des vitesses excessives dans un certain nombre de rues, des gymkhanas, des personnes qui trouvent très drôle d'éviter les obstacles que l'on peut mettre dans nos rues pour les empêcher de rouler vite, pour pouvoir en profiter pour faire des zigzags, prendre de la vitesse. Ça fait rire beaucoup de personnes qui rendent nos rues de plus en plus dangereuses. Il y a, et c'est très malheureux, je le considère, étant cycliste du quotidien, de plus en plus de violence verbale de la part d'un certain nombre de personnes, vis-à-vis en particulier des cyclistes qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne respectent pas forcément les règles, mais en tout cas pour ceux qui le font, je trouve qu'il y a en tout cas une manière de se comporter aujourd'hui de la part d'un certain nombre de nos concitoyens qui nous met dans une situation de ce que l'on a l'habitude de nommer le sentiment d'insécurité, mais qui pour moi relève d'une réelle insécurité dans notre ville. Dans le même temps, on a depuis 25 ans maintenant des chiffres qui ne cessent de baisser et qui montrent, semble-t-il, que tout va beaucoup mieux dans notre ville, que tout se passe bien. Et même si vous prenez la précaution à chaque fois qu'il y a ce type de rapport ou que le sujet est abordé en conseil municipal, vous prenez la précaution de dire que ça n'est pas simple, et évidemment, ça n'est pas simple, que vous ne nous satisfaisez pas des chiffres. La réalité, c'est que nous le voyons dans les médias locaux, vous trouvez, et vous l'avez redit à l'instant, monsieur le maire, que les chiffres sont bons. Alors non, les chiffres ne sont pas bons, et quand on découvre en plus, il y a quelques jours, chez France Info, qu'il semblerait, et j'aimerais que M. Montillot nous l'explique, il semblerait qu'un certain nombre de chiffres ne soient pas intégrés pour aider justement à réduire l'impact de l'insécurité dans notre ville. Moi, je trouve que là, on touche à un sujet qui est trop grave pour qu'il soit traité de cette manière et qu'on en fasse un outil de communication pour l'action d'une majorité. Donc je vous demande des explications sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, on a cette différence énorme entre ce que nous vivons en tant qu'Orléanais et ce que vous montrez avec vos chiffres.